Beaucoup de gens qui ont des très belles fonctions, des très beaux diplômes, quittent tout. À chaque fois, c'est pour la même chose. C'est soit un métier relationnel, soit un métier manuel. C'est-à-dire où concrètement, on voit le résultat de ce qu'on entreprend. On voit l'impact qu'on a sur le monde, sur la société, sur un individu ou sur de la matière, de la pâte à pain. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré un centralien qui avait un très beau poste dans une très grande entreprise. Il a tout quitté, il fait un CAP boulangerie parce qu'il me dit en pétrissant une pâte à pain, au moins je vois à quoi je sers dans ma journée. Est-ce que je vous apprends quelque chose si je vous dis que les Suisses sont de plus en plus stressés au travail? Selon une dernière étude, 28,7% des actifs sont épuisés émotionnellement. Entre la collègue qui fait un burn-out et celui qui veut tout plaquer pour changer de vie, est-ce qu'il y a un mal-être moderne du travail? C'est en tout cas ce qu'a beaucoup théorisé la philosophe Julia de Funès. Je l'appelle tout de suite parce que quand le travail n'est plus zen, eh ben ça mérite un zoom. Julia de Funès, bonjour. Bonjour. On a l'impression depuis quelques années, le monde du travail vit une crise, mais une crise de sens. Vous l'expliquez comment? Quelle est l'origine du mal? Alors c'est plus large que l'entreprise, on traverse une crise de sens dans tous les domaines de la société, mais si je me cantonne à l'entreprise, j'aime bien l'explication d'Heidegger qui explique ça pour le XXe siècle, et je transpose au XXIe de façon anachronique, mais il explique en gros qu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, les entreprises, les technologies, les techniques répondaient à des finalités extérieures, c'est-à-dire qu'elles essayaient toutes de rendre l'homme plus libre et plus heureux. Aujourd'hui, au XXe siècle et au XXIe, on voit très clairement que c'est plus du tout ces finalités-là qui guident le marché économique. C'est la concurrence généralisée. Pourquoi Apple fait l'iPhone 10, 11 ou 12? C'est parce que sinon Samsung ou Huawei engloutit Apple. Donc, pour résister sur le marché économique, les entreprises sont obligées de techniciser leurs fonctions, de techniciser leur métier. Ça devient tellement technique qu'on ne comprend plus le sens parce que la technique, c'est quoi? C'est l'inverse du sens. Quand on apprend une technique pour faire quelque chose, on apprend le moyen de faire quelque chose, mais c'est jamais une finalité en soi. Si j'apprends une technique pour jouer du piano, je vais apprendre le solfège, mais le solfège n'est absolument pas une finalité en soi. Donc les métiers se technicisent et se définalisent par nécessité, par voie de conséquence, et c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi on comprend plus grand-chose à ce que font les gens quand on regarde l'intitulé des postes. Et justement, on retrouve du sens. Je trouve qu'on est dans un changement de paradigme. On retrouve du sens en concédant à faire en sorte que l'entreprise ne soit qu'un moyen au service d'autre chose qu'elle-même. C'est pour ça que toutes les raisons d'être, les missions, les entreprises à mission font beaucoup de sens et permettent de recruter et d'attirer les plus jeunes générations parce qu'elles contribuent à une cause sociale, sociétale, environnementale, humanitaire, et on retrouve des finalités extérieures que la technicisation a parfois fait perdre de vue. Outre cette technicisation à outrance, Julia de Funès, dans vos ouvrages, vous parlez beaucoup de l'effondrement des grandes transcendances. Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à aller chercher de ce côté-là pour comprendre le vertige que beaucoup d'entre nous vivent? Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que si je vais très vite dans l'histoire des idées, on assiste à une chute progressive des grandes autorités ou des grandes transcendances, c'est-à-dire ce qui donne un sens par une extériorité, une hétéronomie, si j'emploie le vocabulaire philosophique. En gros, très clairement, du temps de l'Antiquité, qu'est-ce qui donnait un sens aux existences? C'était le cosmos. Trouver un sens à sa vie, c'était trouver sa place, son topos, son lieu dans la famille, dans la cité, dans l'univers. Du temps religieux, trouver un sens à sa vie, c'était agir en fonction des commandements divins, être aligné avec les commandements divins. Du temps aristocratique, on avait un sens tout trouvé. On naissait prolétaire, on avait une vie de prolétaire. On naissait bourgeois, on avait une vie de bourgeois. Donc on n'avait pas tellement la question du sens à se poser. Et au XXe siècle, les grandes transcendances se sont effondrées au sens où la politique a perdu de son prestige, a perdu de son autorité. On le voit très clairement en France avec les Gilets jaunes. On le voit régulièrement dans notre actualité. On n'attend plus des politiques qu'ils donnent un sens à nos vies. Donc l'individu se retrouve seul face au vertige du sois toi-même, réussis ta vie, trouve un sens à ton existence, d'où le besoin de repères, de coach en tout genre, un sujet que j'ai traité aussi par ailleurs, de philosophie aussi, de spiritualité laïque, pour donner du sens, pour donner des repères à l'individu qui se retrouve vraiment seul face au cheminement de son existence. Julia de Funès, vous connaissez évidemment l'anthropologue américain David Graeber qui nous a quittés cet été. C'est lui l'auteur du best-seller Bullshit Jobs, littéralement et un peu vulgairement emploi à la con. Il prenait souvent l'exemple de l'employé de bureau qui est dans sa grande entreprise derrière son ordinateur et sait plus trop pourquoi il est là, il sait plus trop à quoi il sert. Et c'est plus une fatigue, une pénibilité physique, mais c'est une fatigue et une souffrance mentale. Et c'est pas forcément plus facile à gérer. Est-ce que vous partagez ce constat?
Ah oui, complètement. J'ai beaucoup aimé, moi, le livre de David Graeber sur les bullshit jobs. Et effectivement, les bullshit jobs, alors j'élargis un peu la notion de bullshit jobs de Graeber, c'est-à-dire qu'il y a énormément de métiers intermédiaires qui ne voient plus du tout la finalité de ce qu'ils font, ils ne voient plus le résultat concret de ce qu'ils font. Et ça explique un phénomène qui est plus du tout un épiphénomène, où beaucoup de gens qui ont des très belles fonctions, des très beaux diplômes, quittent tout. À chaque fois, c'est pour la même chose, c'est soit un métier relationnel, soit un métier manuel. C'est-à-dire où concrètement, on voit le résultat de ce qu'on entreprend, on voit l'impact qu'on a sur le monde, sur la société, sur un individu ou sur de la matière, de la pâte à pain. Il y a pas longtemps, je rencontrais un centralien qui avait un très beau poste dans une très grande entreprise. Il a tout quitté, il fait un CAP boulangerie parce qu'il me dit en pétrissant une pâte à pain, au moins je vois à quoi je sers dans ma journée. Donc pour poursuivre le raisonnement de Graeber, effectivement il y a énormément de bullshit jobs, il y a énormément de métiers qui sont en perte de sens, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le brown out. Et à mon avis, ça aura à peu près le même avenir que le burn-out, c'est-à-dire que c'est une source de souffrance considérable de ne plus voir l'impact, de ne plus se sentir sujet agissant. Et pour moi, l'entreprise libératrice dont je parlais tout à l'heure, ou le management moderne, c'est celui qui redonne ce sentiment d'action, de sujet agissant, d'auteur, d'acteur de sa vie professionnelle aux collaborateurs. Juliette Funès, la fin des grandes transcendances, comme le théorisait aussi Max Weber, c'est la fin d'une direction qu'on donnait à nos sociétés, à nos vies. Si notre collectif, notre existence n'ont plus de sens, pourquoi notre travail en aurait un finalement ? Oui, alors je partage pas tout à fait le fait que nos vies n'aient plus de sens. C'est pas parce qu'il y a plus de transcendance ou qu'il y a plus de sacré collectif que nos vies n'ont plus de sens. Le sens s'est déplacé, le sens s'individualise, c'est à chacun de trouver un sens. Et en gros, aujourd'hui, le sens de sa vie, c'est de vivre sa propre vie, d'être le plus authentique possible. Donc il y a un culte de l'authenticité, un culte de l'individu qui donne un sens à son existence. Donc le sens est juste déplacé, mais on a besoin d'un sens pour vivre, sinon c'est absurde. Vivre pour vivre n'a aucun sens. Ou travailler pour travailler n'a aucun sens. Trouver un sens, c'est trouver une finalité extérieure. Elle n'est pas obligée de venir d'une transcendance colossale comme celle dont on a parlé, la religion, le cosmos, la politique. Les gens qu'on aime peuvent suffire à donner un sens à ma vie. Moi, ce qui donne un sens à ma vie, c'est par exemple de travailler ou d'agir pour les gens que j'aime. Donc vous voyez, c'est un sens qui est devenu immanent. Donc l'amour peut être un sens, c'est exactement comme les enfants. C'est pas parce que mes enfants ont du sens que je les aime, c'est parce que je les aime qu'ils ont du sens. Donc le travail, c'est exactement la même chose, c'est parce que j'aime mon travail qu'il a du sens. Bon, Juliette Funès, on pourrait parler pendant des heures de cette question de sens au travail, mais je crois que je vais vous laisser parce qu'il y a la machine à café qui s'active et je crois que vous n'avez toujours pas bu de café de la journée en plus. Peut-être vous détestez les coachs en développement personnel, vous en avez fait tout un ouvrage, on en reparlera peut-être une prochaine fois, mais un conseil quand tout d'un coup on sent que ça ne va plus dans son travail et que on ne voit plus pourquoi on fait ça et pourquoi on est là. Le petit conseil de la philosophe. Ah, alors la question du sens, c'est vraiment la question philosophique, c'est un questionnement permanent, une culture psychique à avoir soi-même en se disant quel est le sens de ce que je fais, pourquoi je fais ça. Si on ne peut pas répondre à la question du pourquoi je fais ça, si on se lève le matin en se disant je ne sais pas vraiment pourquoi je vais bosser, avoir le courage, c'est très difficile à faire, c'est plus facile à dire, mais avoir le courage de se dire je change de voie et à oser l'incroyable aventure d'être soi-même, comme dit Simone de Beauvoir, mais oser avoir ce courage d'être dans l'authenticité de ses sentiments, dans l'authenticité de son être. Et ce que j'adore, et j'adore un philosophe, je finirai par là, Bergson, qui vous dit, en gros, on a toujours choisi et on délibère ensuite. On a toujours l'impression qu'on délibère et puis qu'on va choisir par voie de conséquence. C'est archi faux quand il s'agit de notre vie la plus intime, la plus personnelle. On sait quel est notre désir au fond, on sait quel est notre choix et ensuite on délibère pour justifier son choix. Mais vraiment, écouter son désir et avoir le courage de le suivre, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, même si je déteste donner des conseils et que je ne cherche pas à en donner. Merci Juliette Funès. Merci à vous, à bientôt. Et voilà Zoom Zen, c'est terminé, vous pouvez recommencer à travailler dans le bonheur j'espère. Je vous laisse quelques conseils lecture si vous voulez pousser la réflexion parce qu'en quelques minutes on n'a pas le temps de faire le tour de la question et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo philo.